Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours tous bien. D'accord? Alors, on se retrouve pour un tuto de sapin. Encore un sapin extrêmement facile à faire, que vous pouvez faire avec du matériel de n'importe quel horizon et qui est plutôt rapide. D'accord? Donc, facile et rapide. Pour ce faire, j'ai déjà découpé 3 carrés dans du papier blanc, bien épais. Donc ce sont des carrés de 15 cm de côté. D'accord? Il y en a 3. Ensuite, j'ai pris dans mon bloc action toujours coordonnées, parce que je l'ai sous la main, non. Mais c'est pas grave. Ça fait plusieurs vidéos que je fais. Ah bah si, j'en ai un là. Ça fait plusieurs vidéos que je fais avec, puisque clairement, j'essaie de coordonner les choses, n'est-ce pas? Donc c'est un bloc plutôt vintage, même très vintage. J'ai découpé là encore 3 carrés de 15 cm. Mais je l'ai fait par sécurité parce qu'en réalité, il fallait enlever 1 cm, c'était 14. Donc, pour vous, dès le départ, vous faites 3 carrés de 15 cm dans du papier uni, puis 3 carrés de 14 cm dans du papier à motif. D'accord? Voilà, j'ai rectifié et donc j'ai découpé mes carrés à 14 cm au niveau des 3 carrés à motif. D'accord? Maintenant, je me suis munie de mon massicot Stampin' Up qui ne me sert plus que à plier. J'ai enlevé la lame de coupe. Je n'utilise que la lame de pli. D'accord? Justement, on m'avait demandé dans un commentaire, je crois que j'ai pas répondu, parce que en fait, j'ai quand même pas mal de commentaires et du coup, il m'est un peu sorti d'esprit, mais je sais qu'on m'a posé la question. Comment on fait pour marquer les plis avec un massicot? Soit votre massicot a une nappe de plis, comme c'est le cas ici, soit vous utilisez votre plieur de gaufrage, pas de gaufrage, votre plioir tout court. Vous placez à l'endroit où vous voulez que plier, c'est-à-dire que moi je veux plier d'un bout à l'autre dans la diagonale, d'une pointe à l'autre, vous verrez peut-être mieux comme ça. D'ici à ici, je veux plier. Donc je place sur mon massicot au niveau de la rainure, d'accord, mon carré, et moi je vais venir plier ici avec ma lame de pli, d'accord, tout simplement. Je vais passer 2-3 fois, mais j'aurais pu le faire tout simplement avec mon plioir ici et passer, ça faisait le même résultat, d'accord. Donc j'ai pas du tout appuyé, et surtout je crois que cette lame non plus ne veut plus trop travailler. C'est mon massicot qui vraiment n'en peut plus. Je sais pas trop. On va voir ça. Si c'est bon, ça a fonctionné. Est-ce que vous allez voir le pli? Je sais pas, moi à l'écran je le vois pas. Bon, en plus il y a, ouais, vous voyez peut-être pas, je sais pas. Je sais pas si vous le voyez, je crois pas. Mais enfin bref, j'ai plié d'un bout à l'autre et je fais ça avec mes 3 carrés, d'accord. Après quoi, nous allons les assembler et former notre sapinou. Voilà. Après, vous pouvez utiliser votre plaque de rainurage, tout clairement. Moi, là, j'ai pris ça parce que comme on va en diagonale, c'est plus simple. Voilà, d'accord. Donc voilà, j'ai plié mes 3. Par contre, j'aimerais bien que vous le voyez quand même. Ils sont pliés dans la diagonale tous les 3. Voilà, j'ai fait un tracé de marquage. Enfin bref. Bref. Maintenant, mais là, j'ai besoin que vous voyez. Donc, je vais aller allumer. Peut-être qu'on verra mieux. C'est malheureux, j'ai dû allumer en plein jour. Mais bon, est-ce que vous voyez maintenant mon pli? Je sais pas si oui, vous le voyez, il est là. Vous voyez là, dans la diagonale. Donc, en fait, j'ai besoin de placer mes 2 carrés. Alors là, je le fais face à moi. Mais clairement, si c'était face à vous, ça ferait ça. D'accord? J'ai besoin que mes plis forment le triangle ici. D'ailleurs, du coup, je vois que celui-là, il est moins bien appuyé que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être enlever celui-là. Voilà, d'accord? Du coup, là, j'ai les plis qui sont comme ça, qui forment un triangle pointe vers le haut. D'accord? Ok? Donc, je le fais dans mon sens à moi. Mais je vais d'abord vous montrer. Ok? Donc, on fait ça. Et on prend celui-ci qui est là. Et on va venir le coller. D'accord? Ici. Donc, le pli se retrouve entre les 2 carrés là. Comme ça. Et on va venir le coller, celui-là, comme ceci. D'accord? Et on va le coller juste à, allez, 2 mm, là, les côtés, à 2 mm du pli qu'on a formé dans les diagonales. D'accord? Je vous remontre. J'ai mes 2 carrés, les diagonales qui sont tracées là.
Du coup, je pose ce carré-là, dont la diagonale se retrouve du coup face à vous. Et on va coller comme ceci, en laissant 2 mm entre le pli des carrés qui sont là et le côté du carré qui est là. D'accord, je suis claire, ça va? Donc, je colle à la tacky glue. Je vais retourner face à moi par contre, parce que bah, voilà, hein, comment vous dire, faut que je voie quand même ce que je fais. Donc, je les positionne bien comme ceci. Je vais juste faire une toute petite marque pour être sûr que je mets la colle où il faut. Je vais la faire avec un feutre n'importe lequel ou un crayon papier. Tiens, j'en ai un là. Et je vais finir faire à l'arrière comme ça. Hop, je sais que c'est à peu près par là. Ok, comme ça, je viens mettre ma colle. Ok, donc du coup, j'en colle toute la partie du haut. D'accord. Alors moi, je fais un sapin aujourd'hui, mais clairement, ceci peut être décliné comme une carte. Vous pouvez aussi faire beaucoup plus grand. En fait, il vous suffit juste de faire des carrés. Si vous faites un carré de 10-10, ça vous fait une carte ou bien un petit sapin. Vous pouvez tout à fait faire des carrés de 20-20, de 18, de 16. Enfin, vous faites la taille, même 30. Hein. Je veux dire, si vous voulez des grands, plus vous voulez un sapin grand, plus vous ferez des carrés grands. Plus vous voulez un sapin petit, plus vous ferez des carrés petits. Mais vous pouvez aussi faire ça en carte. Sauf que moi, je condamne en fait la fermeture. Alors que si on le fait en carte, on ne doit pas condamner la fermeture. Mais à l'occasion, je vous ferai, je vous en ferai. Bref, donc là, j'ai fait des cochonneries comme d'habitude. Donc, je viens coller ce triangle pas du tout, ce carré. Donc, j'ai encollé. Je viens le coller ici. Donc, ça va former notre triangle, mais comme je vous l'ai dit, on met à 2 mm en dessous des plis de diagonale des deux autres carrés. D'accord? Voilà. Et puis on va pas coller pile poil sur les plis ou surtout pas plus loin que les plis. J'ai vraiment travaillé comme une cochonne là. Regardez-moi ça. Heureusement qu'il y a du papier qui va venir dessus. Voilà. En plus, c'est le papier murmure blanc de chez Stampin' Up. Donc, le moindre truc, comme il est très blanc, se voit. Voilà, on en est là. D'accord? Donc, je vous montre en espérant que vous verrez les plis. Oui, vous les voyez. Ok? Vous voyez? Ça fait ça. D'accord? Et ça, c'est l'arrière. D'accord? On en est là. C'est plutôt pas mal. On a avancé. Maintenant, mes plis, j'avais pas marqué mes plis avant parce que je n'ai pas de raison de le faire. Maintenant, je vais venir décorer avec mes papiers. Mais je vais quand même commencer à marquer vraiment mes plis. Par exemple, celui-ci. D'accord? Le pli central. Pardon, je vous ai fait bouger. Hop. Intérieur, extérieur. Et là encore, je les ai collés trop près l'un de l'autre. C'est pas grave. Après, on joue avec tout ça, ma foi, c'est le cas de dire. Ici. Et ici. D'accord? Donc voilà. Là, j'ai marqué mes plis. C'est important de le faire. Maintenant, je vais prendre mes B3 carrés que j'ai préparés. Je vais venir les couper dans la diagonale. Alors, je vais bien sûr me servir d'un massicot qui coupe. Et qui coupe proprement, si je puis dire. Je vais prendre celui-là. Je suis en catastrophe de massicot, là. J'en ai plein. Et tous, je n'ai plus de lame. Donc, comment vous dire? Donc, on va essayer de couper avec celui-là et qu'il ne fasse pas de dégâts. Donc, je coupe dans la diagonale. Ok, l'une des deux, hein, puisqu'il y en a deux. Donc, hop. Ah bah, vous voyez, quand je vous dis que j'ai plus de lame. Bon, celui-là, je vais en retrouver, c'est pas un problème. Le Stampin' Up, non, ça va être plus difficile. Hop, voilà, j'ai coupé dans la diagonale. D'accord? Je fais ça avec mes 3 morceaux, mes 3 carrés. Après, si vous n'avez pas de massicot ou si vous n'avez pas envie de, si vous avez peur de vous louper, vous tracez un trait à la règle au crayon à papier, vous coupez directement au ciseau. Hein. Voilà. Hop, j'essaye de garder un peu la forme du cerf là, parce que en fait le but c'était quand même qu'on le voit que c'était un cerf. Donc je coupe dans ce sens là. Bon, quoi que je dis ça. Voilà, j'ai coupé mes 3
carrés. Maintenant, bah, tout simplement, je vais venir les coller, d'accord? Donc, je vais venir coller celui-ci ici, par exemple, d'accord? Toujours avec ma tacky glue. Alors non, je vais faire le contraire. Je vais faire ça parce qu'en ce moment, je colle tout à l'envers. Oh, vous me direz, ça change pas grand-chose. Ouais, mais si, quand même. Je vais coller celui-là d'abord. Voilà. Donc, surtout, ne pas coller les carrés bord à bord. Vraiment laisser un 2-3 mm, voire un demi-millimètre. Hein. Voilà. Parce que sinon, bah, ça ne va pas faire joli après. Ça ne va pas faire propre. Et puis, vous allez devoir bidouiller, découper. Et, bah, voilà, le résultat est moins bien. C'est vraiment des petits détails importants, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, je le colle ici. Voilà. Hop, celui-là, c'est fait. Maintenant, je prends celui-ci et je vais venir le coller là. D'accord? Bah, finalement, je ne me serais pas servi de la partie du cercle dont je vous ai parlé, comme quoi. Hein. Mais en même temps, se couper en deux, je trouve ouais, le résultat n'est pas top. Comme quoi, on a le droit de changer d'avis. Donc, je colle celui-ci ici. Voilà, je le centre et je laisse un demi-centimètre sur les côtés. D'accord? Voilà. Maintenant, tout de suite, je vais me servir. Alors, je vais coller celui-ci ici. D'accord? Voilà, toujours avec ma tacky glue. Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment un sapin hyper simple hein, à faire. Je suis sûre que plein d'entre vous le connaissent déjà, et tant mieux. Voilà, moi je partage parce que, bah, comme je vous le dis tout le temps, je partage ce que je fais au moment où je le fais. Ça peut donner des idées à ceux qui n'en avaient pas. Ça peut apprendre des choses à ceux qui ne savaient pas, etc. Je veux dire, c'est un partage. Après, chacun prend ce qu'il a à apprendre dans ce partage. D'accord? J'ai des gens qui suivent la chaîne qui sont des novices en scrap et puis il y en a qui ne le sont plus, n'est-ce pas? Donc voilà, forcément, voilà, le résultat de la vidéo ne sera pas le même sur tout le monde. Bref. Alors maintenant, je vais venir, il faut que je remplisse ces deux petits triangles là. Donc je vais me servir tout simplement des morceaux que j'avais, le deuxième morceau des triangles précédents. Ici, je vais faire un petit trait. Alors bon, je vais le faire au Posca rouge pour que ça se voie, sinon je verrai rien. Vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Je vais le faire comme ça à allez, moins d'un demi-centimètre de chaque côté. Et je vais prendre une paire de ciseaux avec de longue lame. Et je vais venir couper. Vous voyez, j'ai marqué ici et ici. Et je vais venir couper en un trait d'un bout à l'autre. J'aurais pu le faire en massicot, hein, c'est en clair. Et ça va me remplir mon petit morceau. D'accord? Alors, on va avoir un petit peu de chute sur cette création-là. Mais bon, c'est des chutes qu'on peut réutiliser pour faire autre chose. Rassurez-vous. D'accord? Ok, voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai bougé. C'est pas évident. Voilà, celui-là, il est fait. Et je vais faire pareil ici, sauf que je vais prendre ce triangle-là. Donc, je le positionne à 2-3 mm, voire un demi-centimètre du bord, enfin des bords. Je prends un Posca, je viens marquer ici et là. Mes ciseaux. Je coupe d'un côté à l'autre. Et je viens tout simplement coller. D'accord? Donc là, maintenant, je vais fermer mon sapin. Si ça avait été une carte, je n'aurais pas fermé mon sapin. J'aurais fait une fermeture, en fait, qui s'ouvre et qui se ferme. Hein, fermeture, quoi. Donc, ça peut être du velcro. Ça peut être une pression, ce qu'on veut. D'accord? Il y a plein de façons de faire des fermetures, ou même avec un ruban. Ok? Donc, je vous montre. Vous voyez, on en est là. Donc, si j'avais fait un sapin que je voulais qu'il puisse s'ouvrir et se fermer,
ici, à ce moment-là, là, j'aurais mis soit un ruban, soit un velcro, soit autre chose pour pouvoir le rouvrir. D'accord? Là, ça va pas être le cas. Je vais sceller. Je vais donc coller cette partie-là à celle-là. Ici, je vais juste marquer avec mon crayon à papier pour voir jusqu'où je dois mettre à peu près de la colle. Donc, on en est là, à peu près. Donc, je reprends ma tacky glue. Je viens en coller comme ça. Donc, je commence en général par les bords. C'est pas une obligation. Et puis ensuite, on vient combler l'intérieur. Il va nous rester un petit bout de triangle à remplir. Donc, on colle. Tac, je place dans le pli pour que ce soit plus facile. Et je viens coller ma partie. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. On insiste un petit peu sans appuyer comme des malades sur nos arêtes. Les côtés, on peut même aller à l'intérieur et passer sa main. Voilà, on a fermé notre sapin. Et voici déjà un beau sapin. Mais il n'est pas fini. Il nous reste donc ici ce petit triangle à combler. Alors, figurez-vous que je me suis amusée avec ces deux-là. Mais du coup, bah, ce sera celui-là pour là. À moins que je reforme un triangle comme ça. Attendez, on va essayer. Alors, parce que sinon, ça va pas être beau l'histoire. J'ai déjà mis ceux-là. Ah, bah sinon, je mets l'autre côté. Tout ça. Ah, mais non, ça va pas la couleur. C'est pas grave, je vais garder celui-là. Mais j'aurais pu tout à fait... il aurait fallu, pour bien faire, mélanger les trois, en fait, hein, tout simplement. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je positionne mon triangle où je veux qu'il soit. Je prends mon Posca rouge. Je viens marquer un petit point en bas, un petit point en haut. Je prends mes ciseaux. Je coupe d'un bout à l'autre. Pardon. Et je vais venir coller mon triangle. Et ça complète la partie qui manquait. Donc oui, clairement, j'ai pas mélangé les trois triangles. Bon, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Donc il va nous rester à décorer notre sapin. Alors évidemment, ce sont des... Moi, je suis sur du vintage. Donc je ne vais pas décorer énormément. Parce que c'est des couleurs qui sont quand même très... très, je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà, notre sapin, on en est là. Vous voyez, là, j'ai bien mes deux papiers différents là aussi. Mais du coup, là, je me retrouve avec le même. C'est pas grave. Non, en soi, c'est pas grave. Pour décorer mon sapin, je vais me servir de papier mousse. D'accord. Donc, je vais aller le chercher. Alors, je me suis tâtée un petit peu avec du papier mousse marron ou avec du papier mousse vert. Mais j'ai décidé de mettre du vert parce qu'il faut que l'étoile, elle pète et qu'on la voie, quoi. D'accord. Donc, je vais prendre dans un morceau de récup. Je vais venir couper pour que ça passe dans la décoratrice de Toga. J'ai pris une étoile de la marque Marianne Design. Je vais refermer ma colle avant que je ne puisse plus m'en servir. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très rapide à faire. Donc là, je mets mon étoile. Donc bien entendu, vous pouvez utiliser une autre étoile. Vous pouvez utiliser une autre forme. Puis si vous n'avez pas de machine de découpe, vous dessinez votre étoile à l'arrière du papier mousse et ensuite vous la découpez manuellement. D'accord? Alors j'ai regardé, je crois que ça coûte autour de 35 € une petite machine comme ça. J'ai envie de dire que c'est un bon investissement et vous allez rire, mais moi je l'ai pas acheté au début, je l'ai acheté, ça faisait déjà longtemps que je scrapais parce que je trouve ça hyper pratique pour les petites découpes plutôt que d'avoir sa grosse machine de découpe là à côté de soi qui prend toute la place et qui nous gêne. Bon, on a ça à côté. On peut faire plein de petites découpes, c'est hyper pratique. Voilà, donc j'ai découpé mes deux sapins avec vous. C'est pas le truc le plus utile, mais bon, après tout. Et maintenant, je vais venir avec ma colle chaude que j'avais gardée allumée exprès. Hop, hop, hop.
eh bien, les coller ensemble. Par contre, je ne vais pas coller l'intégralité. Je vais coller 3 pointes. Donc, on en met, mais pas trop. Parce que sinon, ça va ressortir après. Voilà. Bon, je pousse ça. Voilà. Je viens coller bout à bout mes pointes. Voilà, ça ressort un peu. Bon, après, on s'arrange, on nettoie quand c'est sec. Sinon, même, on peut repasser un petit coup de ciseau. Enfin, voilà. Il y a moyen. Ok. Donc, voilà notre jolie étoile. Elle n'est pas terminée. Maintenant, je vais la placer sur mon sapin. D'accord. C'est pour ça que j'ai gardé deux parties pas collées. Je choisis comment je la colle. Alors, vous voyez. Voilà, je choisis comment je la colle. J'ouvre les deux parties qui ne sont pas collées. Ok. Et je viens la coller, la positionner pour savoir. Voilà, moi je vais la positionner comme ça. Du coup, je prends ma colle chaude. J'en mets bien comme ça. J'en mets un peu des deux côtés. D'accord? Je vous montre. Et je positionne mon étoile sur mon sapin. Et je viens du coup appuyer légèrement, ce qui fait que l'étoile va coller au sapin. Et ensuite, ça colle les deux dernières pointes ensemble. Voilà. Donc, c'est une déco qui est plutôt très sommaire, n'est-ce pas? Mais qui, je trouve, suffit amplement. Alors, je vais quand même mettre des petites choses. Je vais les chercher. Alors, vu que j'ai fait une étoile verte, je suis partie chercher des rubans verts. Donc, c'est des rubans de chez Action, tous. Donc, il y a celui-ci qui est un peu pailleté, qui est très joli. Et celui-ci, dont le vert est vraiment le même que mon étoile. Il n'est pas pailleté du tout, mais il a des petites étoiles. Donc, ça fait un joli petit rappel. Donc, sachant que c'est de chez Action aussi. Hein. Et j'ai pris quand même du doré qui lui est pas du tout de chez Action, mais vous en trouvez un peu partout. Alors, je vais voir, je vais essayer de faire, si j'arrive à faire 3 nœuds identiques avec celui-ci, on restera sur celui-ci, sinon on fera 3 nœuds complètement différents. Comme ça fera, enfin, sur chaque face, soit les nœuds sont tous identiques, soit un différent sur chacune. Voilà, je suis claire. Voilà, alors évidemment, si vous n'aimez pas les nœuds, si vous n'aimez pas les rubans, vous mettez autre chose. Hein, c'est voilà, propre à chacun. J'ai pas sorti mon appareil à nœuds, mais plus sûr, donc je fais comme ceci. Voilà. Ok. Alors, je pense que j'ai assez pour faire mes 3 nœuds. Donc, je vais faire ça. Je vais faire les deux autres. Après, on gère au niveau des boucles. Si on a besoin que la boucle soit plus grande ou pas. Enfin, vous voyez. Voilà. Bah, écoutez, ouais, je vais faire ça. Je vais faire 3 nœuds et je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai mes 3 nœuds de fait. J'ai même brûlé les bouts, dites donc. Mon pistolet à colle chaude est chaud. Donc, on y va, on colle. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai cette année encore une déco qui est très chargée en déco. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je fais des décos au niveau de la... Enfin, chaque déco elle-même est sobre. C'est-à-dire que je ne mets pas des tonnes, je ne mets pas des caisses de déco sur mes sapins, puisqu'il y a plein de sapins. Donc, c'est la quantité qui va faire que la déco se suffira elle-même. Vous voyez? Donc là, je colle avec ma colle chaude mes 3 nœuds. Si au final je trouve que les quetouilles de mes nœuds sont trop longues, bien sûr, je rectifierai. J'essaie de les coller à peu près au même niveau. Je vais vous montrer. C'est-à-dire au même niveau. Vous voyez, tac, tac. Et puis le troisième. Et puis voilà. On peut ensuite ajouter des demi-perles, des strass, ce qu'on veut. Au lieu de faire de nœuds, j'aurais pu mettre une guirlande pailleté. Enfin, il y a plein de possibilités de déco. Après, il faut avoir, voilà, chacun fait à sa sauce. Moi, j'ai fait, c'est dur. Hein. J'ai fait quelque chose de sobre, comme je vous l'ai dit, parce que beaucoup de sapins, beaucoup de déco, et que donc la déco de chaque objet n'a pas besoin d'être chargée. D'accord? Je vais vous montrer les autres. Donc voilà, ce sont des sapins qui mesurent 15 cm de haut, même plus. Non, puisque 15 c'est le carré, mais on a ensuite la quetouille de l'autre. Attendez, je vais vérifier avant de dire une bêtise. Ouais, c'est des sapins qui mesurent, du coup, avec l'étoile, à peu près 22 cm, 21-22 cm de haut. Donc, c'est un beau sapin. Hein.
Donc ça, c'est celui qu'on vient de faire ensemble et qui restera sur ma déco sapin. J'ai aussi fait celui-ci. Donc vous reconnaîtrez évidemment les papiers utilisés pour faire les Daily December et les petites boîtes surprises. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Pour mes filles. Donc celui-ci, c'est le sapin qui accompagnera donc le Daily December de ma petite. Donc elle le mettra sur sa table de chevet. J'ai utilisé les papiers de son Daily December. Et comme pour celui qu'on vient de faire ensemble, je n'ai mis que des petits nœuds pour décorer. Voilà, et je trouve que ça se suffit bien. Pour ma numéro 2, j'ai fait celui-ci. Enfin, c'est pas numéro 2, en vérité, il est numéro 3, elle. Mais bon, numéro 2 des filles. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai utilisé ces papiers. La déco, j'ai mis des demi-perles vertes. Par contre, elle, je lui ai fait une fenêtre avec un dies. Et je lui ai mis une petite bougie LED. Je ne vous l'ai pas fait en tuto. Mais voilà. Et je lui ai mis une bougie LED. D'accord? Qu'elle pourra allumer ou pas. Et pour ma numéro 1 des filles, mes numéros 2 des enfants, disons. Je lui ai fait donc le sapin pareil avec les couleurs de son daily. Hein. Elle, c'est pareil, Daily December. Je lui ai fait la fenêtre sur les 2 pans. Sachez que pour mes fenêtres, j'ai utilisé au niveau du plastique. J'ai pas pris du plastique. J'ai plus le nom. Hein. Ça coûte très cher. Je trouve ça pas utile. Là, j'ai utilisé de la pochette plastique de classeur très basique. Ok. Elle, j'ai fait comme ça. J'ai fait 2 pans. Et du coup, attendez, j'ai attrapé une bougie. Donc, du coup, elle, la bougie se met directement en dessous. Ok. Juste à poser comme ça. Je n'ai pas pris le temps de lui faire un socle comme pour celle-ci parce que, c'est très long. Et elle est plus grande. Elle gérera peut-être plus facilement, je pense. Je ne sais pas, je verrai. En tous les cas, voilà. Une à devant, l'autre à ici. La petite, j'en ai pas fait. Bon, c'est pas, voilà, je leur ai fait, il fallait bien caser des différences, sinon c'était pas drôle. Donc, vous voyez que elle, comme il y a beaucoup de découpes, j'ai quand même rajouté des petites demi-perles et des strass. Elle n'a que des demi-perles, puisqu'il y a quand même la fenêtre devant. Donc voilà, ils sont tous différents, pourtant faits sur le même principe. Je trouve que c'est un joli résultat. C'est vraiment très facile à faire. À partir du moment où vous ne faites pas de fenêtre, parce qu'après, quand vous faites des fenêtres, c'est déjà un peu plus complexe à travailler, clairement. Mais voilà, en vidéo, j'ai préféré vous le faire le plus simple, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent, qui comme moi, aiment les choses simples. Et puis, ils ne sont pas forcément équipés pour faire ensuite le reste. Voilà. Donc, voilà. Encore une petite idée de sapin. Facile, rapide, efficace, il me semble. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donc, voilà. Je vous fais une petite miniature. Je vous colle la vidéo. Et puis, ensuite, il y aura une dernière vidéo sapin. Et il y a encore 2 vidéos bougies. Parce que chez nous, c'est sapin et bougies dans l'avant pour Noël, clairement. Donc, voilà, c'est parti. Allez, je vous laisse.